2 Timothée chapitre 2, nous commençons au verset 1. Il est écrit: Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. La parole que nous recevons ne doit pas rester seulement à notre niveau, mais pour celui qui reçoit, alors il doit pouvoir mettre en pratique de façon à se retrouver libre de s'exprimer dans l'enseignement qu'ils ont reçu selon Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul à Timothée dit: Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Ce que tu as entendu de moi, alors mets en pratique. Confie aussi à ceux qui peuvent garder cette même parole pour l'enseigner aussi aux autres. Alors, le Seigneur, c'est sa parole. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Ce qu'il a dit hier jusqu'à ce matin, il dit la même chose. Il n'a pas changé. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Dieu reste fidèle dans sa parole. Oui, nous continuons, bien-aimés. Nous continuons au verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi, sois un bon soldat de Jésus-Christ. Nous comprenons par là que le service de Dieu, bien-aimé par moment, aussi c'est accepter les souffrances, c'est accepter les difficultés et progresser avec la parole. C'est accepter par moment des souffrances. Oui. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Alors, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même, les enfants de Dieu, pour avoir la vie éternelle, ils doivent travailler. C'est avec beaucoup de souffrance. C'est avec beaucoup de tribulation. C'est avec aussi beaucoup de persévérance. Comme verra Dieu. Si on ne persévère pas, si on croit que entrant en Jésus, c'est fini la souffrance. C'est vrai, la souffrance qui est finie, c'est la souffrance éternelle, si vous persévérez. Mais dans la chair, dans ce monde, où toute chose est soumise, mais bien aimé, il y a quelques moments de souffrance, et ce moment de souffrance, alors c'est notre enseignement profond. L'enfant de Dieu ne doit pas souffrir comme un pécheur, mais il peut souffrir, avoir des tribulations, alors avoir des persécutions, avoir des rejets. Oui, ça peut être là, la souffrance d'un enfant de Dieu. Mais qu'il sache que, selon Jean 14, Jésus lui a préparé une place. Et il a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était pas, il aurait dit à son peuple, afin que son peuple ne travaille pas pour rien. Nous savons et nous croyons avec détermination que nous aurions une place auprès de Dieu. Pour qui croit et reste attaché à la parole et persévère dans la parole. Oui. Au verset 7, nous continuons. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alors, celui qui donne de l'intelligence, c'est le Seigneur. Alors, beaucoup de personnes dans ce monde ont des difficultés parce qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup fréquenté.
Ils ont beaucoup étudié. Et la science, et ils veulent mélanger la science du monde et la parole de Dieu, oubliant qu'on peut se perdre jusqu'à ce qu'on ne se retrouve plus dans sa sagesse. Oui, le Seigneur, c'est lui seul qui donne la sagesse à son peuple pour comprendre sa parole. Selon, bien-aimé, les disponibilités de ton cœur que tu donnes aussi envers ce que Dieu a dit. Alors il mesure, il voit quel amour tu as pour lui dans sa parole et il te donne de la sagesse. S'il voit aussi que tu n'es pas attaché à sa parole, il te donnera la sagesse pour que tu fasses quoi avec? Non. Oui, on continue bien. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Alors, l'apôtre Paul parle de sa souffrance portant l'évangile de Christ, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. C'est alors là la conséquence des souffrances. Il souffrait parce que les gens refusaient la parole. Et le lieu où Dieu lui envoie d'aller prêcher, on dit que tu ne prêches pas là-bas. Et quand Dieu a parlé, alors est-ce qu'on doit laisser d'écouter Dieu pour écouter les hommes? C'est là le problème. On doit écouter Dieu, même s'il y a des souffrances, on doit endurer pour servir Dieu. On ne doit pas laisser écouter Dieu pour écouter les hommes. Amen. Oui, nous continuons. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée pour ceux qui espèrent en l'Éternel. On peut lier les hommes, mais on ne peut pas lier la parole de Dieu. Si quelqu'un pense qu'il peut alors me tuer et que la mission de l'Évangile s'arrête, il ment. Pendant qu'on me tue, il y a des milliers d'autres que Dieu prépare pour porter le message, jusqu'à ce que la fin des choses, de toutes choses arrive comme il a prédit. Donc si on tue un enfant de Dieu pour l'évangile, on perd le temps. Les Étienne ont été lapidés, les Paul ont été frappés, mais l'évangile continue. Sachez que vous aussi, vous allez être aussi haïs, comme notre Dieu a dit dans le livre de Matthieu, dans le livre de Jean, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais j'ai vaincu le monde, c'est ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Armez-vous aussi, vous, de cette même pensée. Amen. Oui. Nous continuons au verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Alors, l'apôtre Paul exprime là, c'est pourquoi il supporte tout. Donc on le tape, il supporte, il n'abandonne pas. On le malmène, on le maltraite, il signe sur la parole, à cause des élus, à cause de la mission dont Dieu lui est confié. À cause de cette mission, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Parce que là derrière est attaché quelque chose. La rémunération de son travail. Si ce n'est pas ça, on ne verra pas Dieu. On doit souffrir avec Dieu. Acceptez souffrir avec Dieu bien. Ne choisissez pas souffrir avec les hommes. Acceptez souffrir avec Dieu. À la fin, vous aurez la vie éternelle. Amen. Amen. Oui. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Alors, c'est une parole typiquement digne d'être enseignée. Le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. Alors, le symbole du baptême, de même, c'est que nous mourons et qu'on ressuscite aussi avec lui, et notre vie reste cachée en lui. Là, bien-aimés, nous sommes désormais sur sa protection. Amen. Oui.
Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Ah oui, il parle surtout de ceux qui persévèrent. Parce que beaucoup commencent et abandonnent. Il dit ici, si nous persévérons, alors la parole va s'accomplir. Mais si nous abandonnons, lui aussi, il nous abandonne parce que nous n'avons pas pu persévérer. Le solide fondement de la parole de Dieu reste éternellement. Oui, on continue. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite des disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Alors, les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine. Ce que Dieu veut, selon la parole de Dieu dans le livre des textes anciens, c'est notre sanctification. Qu'on évite les disputes de mots. Alors, si vous avez travaillé votre vie jusqu'à ce que vous ressentez en vous-même que vous n'êtes plus la même personne et que vous ne péchez plus et que le péché n'habite plus dans vos sangs, comme il dit dans le livre d'Hébreux 12, bien-aimés, vous, par la suite, évitez les disputes de mots. L'apôtre Paul va aller jusqu'à dire, si quelqu'un est de notre avis par rapport à un point, le Seigneur nous éclairera. Alors, n'imitez pas ceux-là qui passent le temps à discuter et à tirailler sur les mots. C'est ça qui, bien aimé, donne la perdition aux enfants de Dieu au lieu de racheter le temps, comme a dit le serviteur Paul. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Que de passer le temps à discuter. Alors, Dieu a dit qu'on ne mange pas les cellules. Il a dit qu'on ne mange pas la chair de porc. Il a dit que, bien aimé, alors, ça, ce sont des disputes de mots. On va dire que c'est l'apôtre Paul qui a dit que manger de tout ce qui se vend sur le marché. Qui est celui qui a envoyé Paul? Paul est celui qui a été choisi par Dieu. Et donc, dans la bouche duquel on écoute les paroles de l'Éternel. Nous ne sommes plus sur la loi, mais la loi de la foi. Parce que, bien-aimés, dites-nous être libre de la loi, alors c'est être libre de ne plus pécher. Quand on ne pêche plus, on n'est plus sur la loi. Mais si longtemps on vit dans le péché, la loi est inexcusable pour nous. Elle nous juge et elle nous condamne. Oui, bien-aimés. Nous continuons au verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes. Évite les discours vains et profanes. Un homme approuvé. Présente-toi devant Dieu comme un homme approuvé. Évite les discours vains et profanes. Quand on va dire, alors, bien-aimé, pourquoi telle chose? Si vous avez fini avec, si vous avez lutté jusqu'à ce que vous avez la victoire sur le péché, les autres choses sont complémentaires. À chaque niveau, Dieu prendra soin. Si vous n'êtes pas sur le chemin qu'il a frayé pour vous. En fait, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que le grand mal devant Dieu, c'est le péché. C'est pour cela qu'il dit ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alors, de même, dans le livre de Matthieu, il dit, mes bien-aimés, et que nous devions aimer ceux qui se disent nos ennemis. Notre ennemi, ce n'est pas le péché. Le seul ennemi de l'homme doit être le péché. Ce n'est pas son semblable, c'est le péché. Quand vous êtes arrivé à vaincre le péché, bien aimé, le reste des choses sont complémentaires. La véritable
la véritable, bien-aimée, douleur dans le service de Dieu, c'est le péché. Si vous vous détachez du péché, vous êtes sur le chemin. En quelque point que vous faites l'erreur, le Seigneur se charge de vous remettre sur le droit chemin. Alors, il faut vaincre le péché. C'est le péché que le Seigneur a dit que son salaire, c'est la mort. Il n'y a pas autre chose que de passer le temps à dire, oh, c'est monté, c'est descendu à Corinthe, où ils avaient pris, c'était le vin, d'autres c'était Dieu a dit qu'on ne touche pas à l'alcool, ceci, cela. Bien aimé, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de vaincre le péché. Et Dieu va vous éclairer s'il faut prendre son repas avec le vin, ou avec l'eau, ou avec le follet. Alors, sachez-le bien, que la première des choses que vous avez à faire, c'est de vaincre le péché. C'est de vaincre le péché. Amen. Amen. Oui. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sentent détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Les paroles qui lui servent de sceau. Donc, le service de Dieu consiste, bien aimé, à régler ses actions de par la parole. C'est la parole qui sert de sceau. Oui, on continue. Au verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà le mot capital, voilà le mot clé. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, et vous ne cherchez pas à vivre comme Dieu a dit, bien aimé, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Certainement, vous partez à l'église, mais vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est celui qui part à l'église et qui se laisse convertir par la parole. On peut croire, mais sans être converti. C'est le cas de plusieurs parmi vous. Ils ont cru, mais ils ne sont pas convertis. Ils continuent à mener leur vie d'impureté dans les quartiers et ils viennent à l'église être saints. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors, il y a des vases vils et des vases d'honneur. Si quelqu'un se conserve pur, il est cette vase d'honneur utile à son maître. Ça veut dire quoi? Si on ne se sanctifie pas et reste bien aimé dans la pensée du Seigneur, selon la parole du Seigneur, on peut être dans la maison de Dieu, mais on n'est pas utile à Dieu. C'est ce que le serviteur est en train d'exprimer. On peut être dans la maison de Dieu sans être utile à Dieu. Ne venez pas, bien-aimés, à la maison de Dieu pour remplir la formalité.
Ne venez pas dans la maison de Dieu pour suivre les autres, mais venez dans la maison de Dieu pour sauver vos âmes. Venez dans la maison de Dieu pour vous laisser convertir par la parole. Venez dans la maison de Dieu pour vous laisser enseigner et conduire par Dieu. Ne venez pas dans la maison de Dieu être des spectateurs, des incrédules, des rebelles, avec les cœurs endurcis. Laissez-vous mouler par la parole de votre Créateur. Amen. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, les passions de la jeunesse. L'apôtre, il s'agit de l'apôtre Paul à Timothée. Timothée était jeune, certainement jeune comme nous. Et le Seigneur lui dit les passions de la jeunesse. Si tu t'attaches à ça, bien-aimé, tu ne vas pas arriver. Fuis les passions de la jeunesse. Et je vous rappelle, c'est ce message dans le livre d'Ecclésiaste 12. Oui, 1 à 3, qu'il dit, jeune homme, réjouis-toi selon les penchants de ton cœur, mais sache que pour toutes tes voies, Dieu ramènera en jugement. Toute ta conduite, Dieu ramènera ta conduite en jugement. Tu es libre d'écouter la parole de Dieu et de faire ce que tu veux. Mais sache que ce que tu fais, alors, doit être un jugement pour toi. Oui, il vaudrait mieux pour toi de ne pas voir et préparer ta place en enfer sans toutefois importuner les autres enfants de Dieu. Oui, dans la maison de Dieu, bien-aimé, ne sois pas cette vase vide, sois cette vase d'honneur qui constitue au service de ton Créateur. Amen. Oui, nous continuons. Au verset 23, nous continuons. Repousse les discussions folles et inutiles. Les discussions, et la plupart du temps, vous voyez, ce sont les enfants de Dieu qui engagent des discussions. Repousse les discussions folles et inutiles. C'est que tu trouves que tu ne tires pas l'enseignement là-dedans, détache-toi de ça. Ce que tu trouves que qu'elle ne t'édifie pas, ne t'arrête pas pour passer le temps, bien-aimé, après par la suite hygiénique. Non. Si tu as des oreilles pour entendre, comprends bien cela. Car l'Éternel aussi te donnera de la sagesse si tu l'aimes pour bien comprendre. Oui. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Elles font naître des querelles quand on est là pour tirailler et disputer. Alors, la suite, bien-aimé, ce ne sont que des querelles. Oui. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. De même qu'il ne faut pas qu'une servante de l'Éternel ait des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Bien-aimés, acceptez qu'on vous insulte comme on a insulté Jésus. Acceptez qu'on crache dessus comme on a craché sur Jésus. Il ne faut pas que les élus de Dieu aient des querelles. Amen. On ne doit pas quereller, mais on doit rechercher la sanctification envers tous. Oui, bien, on continue. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Alors, mes bien-aimés,
si nous servons le Seigneur tel que nous avons écouté, je voudrais croire que sa parole, par la prophétie d'Ésaïe, c'est la vérité. Oui, nous finissons avec Ésaïe chapitre 43 à partir du premier verset. Ésaïe chapitre 43, nous commençons au verset 1. Il est écrit: Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alors, si tu sais Dieu de telle façon, Israël, ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom. C'est la promesse de la part de l'Éternel. Donc, mes bien-aimés, si nous servons Dieu conformément à la parole de Dieu, il n'y a plus des inquiétudes. On peut avoir quelques tribulations, mais le Seigneur agit. Oui. Nous continuons au verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Alors, le Seigneur parle des difficultés qu'un de ses enfants peut traverser, et qui est celui-là que Dieu prend soin, celui-là qui veille aussi à la parole de Dieu. Il dit, c'est la raison pour laquelle il prend l'exemple du feu, sachant que pour traverser les flammes, regardez s'il y a une brousse là quelque part, on a mis le feu, n'est-ce pas, traverser le feu, aller de l'autre bout, bien aimé, c'est difficile, mais il dit, si c'est la seule route que tu dois prendre, tu dois traverser, il va te garder. Regardez Daniel et ses compagnons. Alors, bien-aimés, ils n'avaient pas choisi d'entrer dans le feu, mais c'était à cause de la parole de Dieu qu'on les a jetés dans le feu. Et alors, l'Éternel se manifestait pour accomplir cette parole d'Ésaïe dont nous écoutons en ce jour. Oui, on continue bien. Au verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Il s'agit du monde. Au lieu qu'un enfant de Dieu périsse, il peut donner le monde à cause d'un enfant de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit. Je donne l'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. L'Égypte, sont ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Oui. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alors, il peut donner tout un peuple qui ne le connaît pas pour ta vie, si tu gardes sa parole. À cause de toi, Dieu peut livrer tout un peuple pour prendre un de ses enfants. C'est la vérité. Parce que tu l'aimes, parce que tu gardes sa parole, il peut livrer toute une nation pour toi. Oui. Au verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent.
Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Alors, bien-aimé, comprends ce matin que le Dieu que tu as choisi servir, c'est le Dieu créateur. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu, et après lui, il n'y en aura pas. C'est celui-là, le Dieu d'Abraham. C'est celui-là, le Dieu d'Isaac. C'est celui-là, le Dieu de Jacob, que tu as choisi servir. Donc, il a dit, pour ce homme, alors, bien-aimé, qui suscitera un peuple qui nous sommes aujourd'hui devant sa présence et qui régnera sur son peuple. Oui, c'est parce que ces hommes ont servi Dieu selon la parole de Dieu que Dieu a approuvé leur voie et leur a donné en ce temps une postérité. Vous aussi, ressemblez à vos parents, ressemblez à vos prédécesseurs, et les autres bénéficieront aussi par vous la grâce de l'Éternel. Oui, bien-aimé. Au verset 11, nous continuons. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. C'est moi, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Personne. Alors, Dieu dit, et la chose arrive. Dieu ordonne, et toute chose existe. Quand il a dit, personne ne peut s'opposer. Alors c'est pourquoi il est Dieu. Et on parle de cet unique Dieu. Il n'y a pas de Dieu. De tout ce que les hommes appellent Dieu sur la terre ne sont que des idoles. Alors, c'est pourquoi, mon bien-aimé, toi qui écoutes le message de ce jour, attache-toi à la parole. Donc, quand on dit, ce sont les Blancs qui ont écrit le livre. J'ai dit à quelqu'un un jour, Dieu fut la première personne à écrire à la montagne par Moïse sur la pierre. Alors, la grâce, ce que Dieu, étant celui-là dans Hébreux 11, qui a confondu la langue du peuple et qui a plusieurs langues qui se parlent sur la terre, a donné aussi la possibilité qu'on mette sa parole à toutes les langues pour que toutes les nations entendent sa voix. C'est la raison pour laquelle je bénirai toujours l'Éternel qui a fait parvenir jusqu'à moi sa parole. Si ce sont les Blancs qui ont écrit, ils m'ont aidé. Je dis toujours que Dieu bénisse ce Blanc qu'ils ont écrit de la part de l'Éternel, qu'ils ont apporté en Afrique. Je ne sais pas, Dieu a donné de la sagesse à l'homme. Je voudrais croire que, bien-aimé, c'est par la sagesse que Dieu a donnée à l'homme qu'ils ont pu même faire le bateau pour arriver, même l'avion pour arriver en Afrique avec portant ce livre de vie. C'est pour cela que je les bénirai toujours. Et que je prie que Dieu, pour ceux-là qui ont apporté ce livre en Afrique, que Dieu, bien-aimé, prenne soin d'eux et que Dieu les donne de le comprendre, qu'ils soient aussi sauvés. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 14. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever.
anéanti, éteint comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je n'étais point tourmenté pour des offrandes, et je n'étais point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors l'Éternel dit, pour toi qui écoutes aujourd'hui, c'est lui qui efface, c'est lui qui pardonne, et il ne se souviendra plus. Rachetez le temple et servez le Seigneur selon sa parole. Oui, il a fait des promesses dans le livre bien-aimé d'Ézéchiel. Ce n'est pas à cause de nous qu'il agit, mais c'est à cause de son Saint-Nom profané sur toutes les étendues de la terre. C'est pour ça qu'il a plu à l'Éternel de susciter, de sauver et de susciter quelques serviteurs pour porter encore le message de la bonne nouvelle, afin que l'ennemi soit dans la confusion et voit que Dieu n'a pas abandonné le peuple qu'il a créé. Que le Seigneur vous bénisse.